Bonjour, nous voici au mas de la pistache, au milieu de cette fameuse plantation de pistachiers Térébinthe greffé-Vera, située en Haute-Provence. Voilà, donc depuis ce printemps, les arbres ont poussé pas mal, avec bien sûr un apport d'irrigation conséquent. Et donc voilà, au milieu on a toujours notre lavandin qui a été ramassé, qu'on voit, et bien sûr les ronds de lavandin et l'implantation de sainfoin pour faire paître les moutons. Voilà. Donc les arbres ils ont poussé pas mal, hein, donc on les a tutorisés depuis le temps. On leur a bien sûr mis une baguette de bambou et puis ben voilà, ils ont poussé, hein, ils ont eu de l'eau, de la fertilisation au pied à base de fumier de mouton. Et donc on peut voir que ça commence à prendre avoir de la gueule. Les troncs commencent à être bien développés et la partie aérienne aussi, bien sûr, commence à arriver presque à 2 mètres d'auteur. Voilà. Donc on voit en fin de cycle, bien sûr, ils sont tombés autour de 100 mm en 3 jours avec 2 orages, que les maladies ont explosé, toujours les mêmes maladies du pistachier en fin de cycle, et qui ont quand même touché les feuilles. Bon, il faut aussi dire qu'on arrive en fin de cycle et donc on est presque au 20 septembre. Et donc voilà, hein, la nature commence à s'estomper. Mais donc avec une grande vue de l'ensemble, les arbres ils ont bien poussé, hein, bien poussé, on est content. On est content. Bon, bien sûr, il y en a certains qui poussent un peu plus que d'autres, ça c'est certain. Et voilà, donc on commence à voir les ramifications, les 2 branches, et voir les 3 branches qu'il faut créer. Et puis donc une, 2 branches, la troisième elle va peut-être sortir ce printemps. Et puis on voit déjà la partie intérieure, hein, c'est là-dessus qu'ils vont se former les pistaches, hein, les petites pistaches. Et donc voilà, on a coupé l'extrémité pour faire en sorte que cette partie devienne très lignifiée, très robuste. Voilà. Et donc bon, on les a bien sûr attachés. Là ici il y a beaucoup de mistral. Et donc on ne peut pas se permettre de les laisser flotter au vent de manière générale. Voilà. Donc voilà, presque tous, ouais, il y en a même qui sont plus haut que ça, il y en a qui ont 2,30 m. Bon après ça ne veut rien dire, hein, il ne faut pas trop les laisser monter trop haut. Hein. Il y en a aussi des petits qui sont un peu en retard, mais ça c'est dû qu'en pistache il n'y a pas une sélection massale, donc, et en plus c'est un arbre qui pousse doucement, qui est très longève. Mais bon, et bien sûr, une fois qu'il est parti, après c'est bon. Hein. Il peut vivre jusqu'à 300 ans, hein, un pistachier. Hein. Donc voilà, donc pour ça pousse, elle est lente. Quoique lente, bon, c'est des arbres qui ont quand même 1 an. Hein, c'est pour, on peut les voir, regardez. C'est quand même, ça serait impressionnant, ça part bien. Voilà. On les protège toujours avec un bout de plastique au fond pour qu'on passe le rotofil pour éviter de les abîmer. Pourquoi? Ils ont tendance à stopper la croissance à cause de ça. Hein. Donc celui-là, il a fait ses 3 branches. Une branche, 2e branche et 3e branche. Voilà. Ça a bien poussé. On commence à voir vraiment que ça commence à avoir de la gueule. On voit d'ici les ramifications qui pour nous étaient importantes. Comme je vous disais, on le coupe en extrémité pour faire partir la 2e partie plus aérienne et les solidifier surtout. Voilà. Là, donc ici on est, et puis tout à petit, on voit aussi le lavandin qui était ramassé. Hein, bon, bien sûr c'est un système biologique, donc on a un peu plus du mal à maîtriser les herbes, mais on a ramassé quand même de l'huile essentielle. Hein, donc, voilà. On se déplace encore pour voir celui-là, il est un peu plus petit, mais regardez comme il est vert verdâtre. Donc avec les 100 mm, il va sûrement repartir et faire encore une pousse avant la fin. Avant la fin, hein, voilà. Avant d'arriver à l'entrée de l'hiver. Donc voici un autre beau spécimen qui a déjà fait ses 3 ramifications. Donc il faut laisser les partir à 120 degrés de ramification, de manière à créer une espèce de vase. On appelle ça le vase polyconique. Et puis à partir de là, on laissera quelques petites pédoncules intérieures pour que les pistaches puissent grandir. Donc ça c'est une femelle. Et à côté on a un mâle qui est là. Hein. Un mâle assez précoce. Hein. Donc on le voit, bon, pareil, il est toujours malade, hein, ils sont toujours assez malades. Et on voit les fameux bourgeons prometteurs
les bourgeons prometteurs qui sont là. Si j'arrive à le faire voir, voilà. Que c'est là-dessus qui vont partir les fleurs mâles. Hein. Ah, là, au soleil, on le voit bien là. Allez, il est là. Ça va super bien. Donc ça, c'est à partir de là qu'il va y avoir des cônes qui vont se faire, et puis voilà. Hein. Ils vont faire les fleurs mâles qui vont polliniser les femelles. Alors, chose qui est assez spectaculaire, c'est que quand il y a un mâle qui est super bien développé, et autour on a des femelles qui poussent d'une manière très rapide, comme si les femelles ressentiraient la présence d'un bon mâle à côté. Donc vu que c'est une pollinisation par vent, est-ce que c'est fait ou je sais pas, j'ai remarqué ça. Hein. Donc voilà. Donc là on va rentrer dans l'automne, on va s'occuper de finir de les attacher, enlever les repousses au pied de la souche mère, et puis les fertiliser avec une fertilisation à base de fumier. On a fait des analyses foliaires, on s'est rendu compte qu'on manque d'oligo-éléments, donc on va essayer d'apporter quelque chose au niveau des oligo-éléments pour pallier à ce manque. Hein. Mais sinon, ils vont bien. Bon, après, les maladies sont là. Hein. L'année prochaine, on essaiera de les traiter avec un fongicide autorisé en agriculture biologique à base de cuivre, de la bouillie bordelaise, ou peut-être avec un autre produit. On est en train d'étudier. Voilà, sinon, écoutez, c'est du positif. Après, on va se décaler, on va aller voir la plantation qui a été faite au mois de juin. Pour voir s'ils ont tenu le choc, pour savoir pourquoi l'été était quand même très sec, quand on les a arrosés à la cuve, ça a été quand même assez laborieux, ça nous a pris beaucoup de temps. Bon, on n'apporte pas des quantités pharaoniques d'eau au mètre carré, donc en plus, il peut y en avoir beaucoup qui s'évaporent, etc. Mais bon, dans l'ensemble, le pistachier est un arbre solide, costaud, il est habitué au désert, et voilà, bon, il a survécu, on a eu très petite mortalité, et voilà. On voit aussi, regardez, qu'il y a encore une poussée, hein. On les voit, les bourgeons qui sont là, qui sont prometteurs, hein. Ils sont prometteurs, voilà. Bon, après, allez, c'est prometteur, c'est même très prometteur. Voilà. Peut-être qu'il y aura encore une poussée, c'est les températures chaudes, il y aura encore une poussée. On va aller voir les pistaches en dessous, et puis voilà. Donc nous voici sur la partie basse, on voit les pistaches en dessous, on voit bien le lavandin excellent. Vous voyez, les endroits, bon, on est bien arrivé à maîtriser l'herbe. Et puis après, ma foi, on a les plantations de cette année, qui ont été réalisées à partir du 2 juin. Hein. Donc ils n'ont pas terriblement poussé, mais voilà, le but c'était pas qu'ils poussent, c'était surtout qu'ils s'implantent. On les a bâchés, on a mis la bâche au plastique, et puis voilà. Hein. Donc là-haut on a la partie tubex, qu'on pourra aller voir, qui est intéressante pour faire passer les moutons au milieu des rangs, soit éviter que les moutons mangent les pistachiers, voilà. Hein. Mais on voit, regardez, ils sont pas morts, hein. Ils ont de la vigueur, ils sont petits bien sûr, ils ont que 2-3 mois. Hein. Donc on les a déjà tout de suite tutorisés avec un piquet, et je pense que l'année prochaine on aura quelque chose de vraiment de bien. Ils vont bien pousser et se développer progressivement. Donc voilà, donc on va se décaler. Voilà, donc c'est pareil. Hein. Cela c'est une variété qui est différente à celle du haut. Elle a plus tendance à partir latéralement. Hein. Donc ça c'est de la pistache pour faire de la très haute qualité pour la pâtisserie, pour vraiment les glaces, la charcuterie, la cosmétique. Voilà. Donc c'est une pistache de qualité, de très haute qualité, bien sûr en système biologique. Voilà. Donc on vous rappelle toujours que si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure de la pistache, donc on est pépiniériste, on peut vous proposer des arbres, bien sûr cet automne et puis au printemps. La période où on plante les pistaches, on va dire, c'est à partir de février jusqu'à juin. Voilà. Et donc on va en avoir, et n'hésitez pas à nous contacter, ou sinon on peut faire un projet clé en main, ça veut dire de A à Z,
j'ai des plantations d'arbres qui sont quand même assez rares. Hein. C'est des arbres du Moyen-Orient, donc bon, les techniques sont un peu particulières. Voilà. On va les voir sur Tubex et puis on va vous laisser continuer. Voilà. Peut-être à bientôt dans l'aventure pistache. Donc nous voici de nouveau au mas de la pistache, en Haute-Provence, sur la commune de Fort-Calquier. Là on voit quand même qu'il y a des arbres qui ont souffert. Hein. Suite à la plantation, ben, l'été était dur. Hein. Ils ont perdu un peu de feuilles. Mais bon, ils tiennent le choc. Hein. Ils tiennent encore le choc. Bon, il y en a d'autres qui ont vraiment souffert. Ça c'est un mal, d'habitude. Un mal qui est un peu plus maladif. Allez. Mais bon, c'est pas mort du tout. Hein. Si vous regardez, on regarde tout de suite. Hop, regardez le verre en dessous. On le voit, il y a du verre encore. Donc la vie, elle est là. Bon, ils ont qu'à passer l'hiver et puis voilà. Donc on parlait des Tubex. Voilà donc les fameux Tubex. Je fais de la publicité pour eux, mais bon, c'est les seuls à avoir ce système-là. Donc chose intéressante, une gaine de ventilation sous la partie basse. Donc il faut toujours l'orienter du sens que le vent rentre à l'intérieur. Et puis bon, on a mis la bâche, on l'a attaché. Et qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? Ben on va aller voir. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on voit ou pas? Je sais rien. Mais les arbres, ils y sont beaux. Pas si évident que ça. Ils sont des arbres comme ça, vous voyez, cette hauteur. Donc ça fait voir quand même qu'ils sont à 1,20 m. On les voit. On les voit dans les feuilles. Allez. Ils ont poussé plus que les autres. Hein. Et c'est un peu un constat généralisé. Et, allez. On les voit. Ça a poussé. Ça a bien poussé. Voilà. Et j'ai remarqué qu'on dirait que même, ils sont voire même un peu moins maladifs. Voilà. Bon, c'est du Tubex, hein, standard en U, hein, à 1,20 m pour faire paître les moutons. Hein. Peut-être que celui-là il est plus haut, plus gros, on va pouvoir voir à l'intérieur. Je laisse faire. Et ben voilà. Allez, on le voit. Un tube, il est là. Et on dirait qu'ils sont moins maladifs. Voilà. Peut-être pourquoi ils ne sont pas en contact avec l'eau externe, donc l'eau ne se dépose pas sur les feuilles et basta. Hein. Voilà. Mais écoutez, en vous remerciant, Lou le pistachier, en direct du mas de la pistache, hein, à côté de la montagne de Lure, qu'on voit juste derrière. À bientôt pour une prochaine vidéo.